Choisis la vie, la honte. Laisse-toi pénétrer par le mot honte et prends le temps de laisser remonter en toi le souvenir de ces moments si oppressants que tu ne les as confiés à personne hormis peut-être un prêtre dans l'accompagnement, un psychologue, un ami. Quelles sont tes hontes ? Sont-elles d'ordre sexuel concernant des pratiques que tu as eues ? Des attouchements ? Un viol que tu as subi ? Dont tu te crois plus ou moins responsable ? Date-t-elle de l'école quand l'institutrice a fait remarquer que tu te lavais mal ? Ou lorsque tes camarades ont ri de ton nom, de ton poids, de ta démarche, de ton nez, de tes oreilles, de tes mauvaises notes ? Qu'est-il resté de toutes ces humiliations ? En as-tu gardé des complexes ? As-tu su à l'inverse retourner positivement ces sarcasmes ? Connais-tu l'histoire de cet aiglon tombé dans un poulailler ? Avec son grand bec, ses ailes trop longues, il picore maladroitement. Les poules, qu'il croit ses congénères, se moquent cruellement de lui, et il vit chaque jour le gris de la tristesse et de l'humiliation. Cela jusqu'à ce qu'un naturaliste, passant par hasard dans la ferme, prenne l'oiseau en pitié, le recueille et patiemment lui apprenne à voler. Quand l'apprentissage est terminé, le naturaliste conduit le rapace dans la montagne. L'aigle découvre alors son élément, s'élance dans les airs en poussant des cris de joie. Il est devenu lui-même. Si tu doutes de certains aspects de ton corps, de ton intelligence, il est temps d'entendre ce que Dieu te dit vraiment, de recevoir sa parole qui reconstruit, qui montre en positif ce que tu perçois en négatif et qui redonne à la vie sa fluidité en défaisant les nœuds qui la bloquent. Et pour cela, tu peux reméditer le psaume 139-138, « Merveille que je suis à tes yeux ». Tu peux demander l'aide à la grâce et l'intercession de Marie qui défait les nœuds de tout ce qui te bloque, t'entrave. Est-ce que tu sens de la répugnance pour toi, pour certains de tes comportements ? Fais-tu partie de ces personnes qui prononcent ces phrases terribles ? Je me dégoûte ou tu m'écœures. Si c'est le cas, il est urgent que tu en parles à quelqu'un. Tu as peut-être au fond de toi des regrets vis-à-vis d'erreurs du passé. Tu en gardes une plaie qui te laisse le cœur ouvert. Peut-être es-tu comme Adam et Ève, dont tu peux demander leur intercession parce qu'ils sont saints à présent. Nous les fêtons le 24 décembre, dans cette nuit de Noël. La honte, ils l'ont connue. Ça a été la première émotion qui a été vécue, selon ce qui est rapporté dans la Genèse au chapitre 3 et dans les versets 6 à 8. Adam et Ève, après la chute, ont tous deux éprouvé de la honte après avoir mangé le fruit que Dieu leur avait dit de ne pas manger. En conséquence, ils ont pris conscience de leur nudité et ils ont ressenti de la honte. Alors combien plus aujourd'hui en priant Saint Adam et Sainte Ève, eux qui ont connu cela, vont t'aider à cheminer et à en sortir comme eux en sont sortis. Et réjouis-toi au fait. Aujourd'hui, cette ouverture va te permettre de rester dans l'amour de Dieu. Ne t'arrête pas à tes duretés ni à tes fuites. Rouvre ta blessure pour que Dieu la guérisse et la rende féconde, comme il l'a fait pour Adam et Ève.
Ils s'unirent et devinrent féconds. Cela te permettra de comprendre et d'aider ceux qui ont vécu des situations semblables aux tiennes. Alors aujourd'hui, que de grâce. Demande à Adam et Ève, ces saints des origines, nos parents, ceux qui nous ont porté la vie de Dieu. Ils vont t'aider à cheminer, à faire ce passage. Amen.